en ce moment à Goma. Goma est complètement cerné, surtout dans la partie nord. Et tous les côtés de Mugunga, les combats sont très intenses. Depuis quelques jours, aujourd'hui, ça atteint le point culminant, au point que tout porte à croire que les FARDC ont déjà jugulé tous les plans de la reconquête de cette grande ville qui compte autour de 2 millions d'âmes, les enfants, les jeunes, les vieux, qui n'attendent que les sauveurs, les hiboux, les hommes qui agissent avec professionnalisme dans l'ombre, qui ont acquis des compétences des guérillas civiles, une guerre asymétrique capable de pouvoir faire très mal à l'armée mono-ethnique tribale Tutsi du sanguinaire Paul Kagame. C'est ça, les recettes que Félix Tshisekedi prépare depuis des lustres, sans faire beaucoup de bruit, sans avoir été dans une école de formation militaire, un civil de son nom, il a su déjouer les propos arrogants de ce seigneur de guerre qui se vantait, qui était trop fier de se réclamer expert en guerre, qui a dit tout bonnement que s'il y avait quelqu'un qui pouvait donner des conseils sur la guerre, c'était lui. Et cela avait attiré la curiosité de Félix Tshisekedi en disant, tiens, est-ce qu'un président d'un État moderne peut être fier d'être un faiseur de guerre? Il s'enorgueillit, il est fier. Ce genre de dirigeants rétrogrades, nous ne les voulons pas en Afrique. C'était un moment de boutade qui allait dans tous les sens. Et nous avons compris que Paul Kagame commençait à perdre le contrôle de la RDC quand il réagissait à tout ce que Félix faisait. Tellement Félix le provoquait calmement, il perdait le contrôle, il perdait le sang-froid. Vous savez, quand un petit garçon provoque un vieux, comment ça se passe, n'est-ce pas? Parce que ce vieux-là dit, mais attends, cet enfant ici ne peut pas faire ça. S'il le fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui lui dit de le faire. C'est le phénomène Lunteka. Tout le monde est là-dedans. Benjamin. Je me suis proposé un service bénévole d'amener l'hélicoptère quand vous êtes dans Lunteka. J'ai un petit fil. Je m'approche de là où vous êtes. Je regarde le visage. Si vous êtes rwandais, vous êtes... Ah, cette affaire de cordes. Je viens avec l'hélicoptère. Je m'offre ce plaisir d'observer tous ceux qui se sont embourbés. Oh non, ne vous en faites pas. Beaucoup se sont embourbés. Même dans le gouvernement, 54 ministres. Il y en a au moins 50. Hein, dans les ministres de... C'est Toulouse, hein? Madame la Première ministre, sur 54, je pense que 50 sont dans l'UNTEC. Quelle statistique malencontreuse. 4 sont en bon état. 50 sont dans ces mades-là. Bon, je ne sais pas trop. Est-ce que Madame la Première ministre elle-même est dans l'UNTEC ou bien elle est dehors? Ça, je ne sais pas, mais je parle des ministres. Vous comprenez? Parce que comment évaluer son action, c'est trop ambigu. Parce que chaque fois qu'il y a un problème, toute la population crie sur le président. Monsieur le président, Talala Bisso de Camboyo. Fachi Beto, Talala de Camboyo. On a tendance à oublier qu'il y a une première ministre dans le pays. Dans l'armée congolaise,
Beaucoup de généraux sont dans l'UNTEC. Ouais. On a le Boyan Kachama, nous avons Jean-Pierre Kassongo Kabwik, nous avons Eddie Kapend. Ceux-là, ils ne sont pas dans l'UNTEC. Ils sont bien. Dans les entreprises publiques, beaucoup sont dans l'UNTEC. En dehors de Moukadi Mouamba Barnabé, lui, il n'est pas dedans. Dans les partis politiques, l'UNTEC ni l'UNTEC. Ça fait même pitié. Ils partent là-bas. Ils commencent à parler de 2028. Ils n'ont même pas honte. Vous, là, vous ne pouvez même pas parler de 2028. 2028 veut dire quoi? 2028 veut dire les seconds premiers mandats du chef de l'État. Il termine le premier tour ici, en 2028. En 2028, là, on va aux élections, il gagne pour un nouveau compteur à zéro. Vous avez compris? Agitez-vous, battez-vous, faites toutes les déclarations que vous voulez. Nous, on n'a pas de problème. On vous attend. Vous avez fait 18 ans au pouvoir. Ah! Mon vieux chef Kutundu, Excellence, le Sako, hein? Mwana Sankuru, chef Kitundu a éventré le boa. Quand nous on dit, les gens ont tendance à ne pas accepter ce que nous disons. C'est Chef Kitundu qui vient couper court à tous ces mensonges rwandais. Chef Kitundu dit, la constitution que vous avez là, cette constitution a été l'œuvre du Rwanda. L'œuvre du Rwanda, et c'est Kalev Mutonde qui a ramené ça. Je vous ai dit ça hier, non? Kalev Mutonde et Azarias Rubero, ce sont les deux qui nous ont ramené la constitution écrite au Rwanda en RDC. Une constitution malade, une constitution qui dit que Moubenga n'est pas congolais. Vous pensez que cette constitution-là est normale? Hein? Donc la constitution-là peut même reconnaître un Chinois qu'il est congolais. Mais Moubenga ne peut pas être congolais parce qu'il a une nationalité américaine. Vous êtes malade? Vous voulez vraiment que cette constitution-là, qu'on dise non, on a une constitution, Bahati Lukwebo. Eh, Bahati! Bahati, il y a 83 pétitionnaires. Bahati à Longwe. Dani, Kabongwetu, un bon travail. Ce vieillard-là doit aller se reposer. Ils sont nombreux. Tous les vieillards-là, je vous ai déjà dit, hein, c'est une, comment on appelle encore, mise en demeure. Vous n'avez que les 2 ans qui restent ici. En 2028, on ne veut pas vous voir. Oh non, je suis président des regroupements politiques et moi, président du parti. On n'a pas besoin de ça. Au-delà de 70 ans, vous n'êtes plus éligible. Dans la Constitution, là, nous allons préciser, ça sera parmi les matières sensibles. Oh, oui. De 35 ans à 59 ans, tu peux être candidat président. Donc, Fayou lui est déjà exclu. Comme Tshisekedi est président en exercice, lui a le droit de se représenter s'il le veut. Parce que je sais qu'il sera là. Mais tous les restes, ils sont écartés. Voyez un peu, nous vous faisons ce que vous nous avez fait. Ah, mon Kiliturato, vous voyez un peu ça, non? On nous dit, en 2006, un groupe de Rwandais, des Belges et des gens de toute nature se regroupent
à Kigali pour rédiger la constitution de la RDC. Ils disent Hippolyte Kanambe petit, il faut mettre 30 ans pour qu'il soit candidat. Vous voyez, on enlève tous les aspects qui pouvaient les disqualifier, on fait en sorte qu'il soit. Il était militaire, non soi-disant. Vous, est-ce que de votre existence, avez-vous vu un jour où Hippolyte Kanambe a renoncé à l'armée pour devenir civil et postuler pour être président? Il n'a jamais fait. Mais on l'appelait général-major. Du coup, il devient président de la République. On a violé tout ça parce qu'on voulait juste que lui soit là. Nous allons faire la même chose. Vous savez, quand vous mangez, vous êtes content. Hein? Les autres vous regardent, là, ils sont affamés, ils passent là, ils vous regardent. Vous êtes content, vous mangez, vous buvez. Maintenant, quand c'est un autre jour, vous êtes affamé, vous trouvez d'autres personnes en train de manger, vous rappelez qu'il y a un temps, vous êtes aussi en train de manger, et aussi ne mangez pas. Vous voyez un peu? C'est exactement la même chose. Malheureusement, cette fois-ci, vous n'êtes plus à la table. C'est les autres. Ouais. Supporter. Vous pensez que la politique, c'est on a pitié. Hein? Oh non, il faut avoir pitié, il faut comprendre, il ne faut pas trop être dur comme ça. Votre radicalisme là va pousser les gens à la rébellion. Mais vous êtes déjà en rébellion, non? Il y a une autre rébellion plus que ce que Nanga fait là-bas. Quand je dis Luntek, vous pensez que je parle de qui? Mais je parle de ces gens, ils se sont embourbés depuis 4 ans. Ils sont coincés dans les Kivu où ils contrôlent 35,9%. Ouais, 35,9% de l'étendue de Kivu. Vous pensez qu'ils contrôlent quoi? Oh, vous n'entendez pas que cette nuit ici, ça chauffe? Vous voulez voir un peu? Vous, quand je parle, il faut toujours me croire un peu, non? Je n'ai pas l'intention chaque fois de vous montrer des choses pour vous convaincre. Vous voyez, non? Il faut quand je dis à Goma, ça chauffe. Il faut croire un peu. Beaucoup de choses vont être synchronisées. Le Parlement va ratifier. Le gouvernement va être appelé à démissionner. Notre gouvernement de Mahamutu Luka. On va voir un nouveau Premier ministre avec quelques ministres comptés à la volée, une vingtaine, d'après une décision visant à lancer un signal fort à nos partenaires américains. Voilà, la bonne gouvernance a commencé à produire ses effets. La réduction de la taille du gouvernement, c'est parmi les mesures qui montrent qu'il y a un sérieux qui commence en RDC. Parce que chaque fois, nous parlons des partis politiques qui doivent se retrouver. Non, on fait ça pour les équilibres. Non, non, on ne veut pas toujours les équilibres. Nous voulons les travailleurs. J'ai dit plus de 50 ministres se sont embourbés. Ils savent pas quoi ils font. Bon, selon eux, ils travaillent. Hein. Mais nous, c'est le peuple, non? Quand nous regardons, le peuple congolais regarde, ne voit pas un ministre. Il n'y a pas de ministre vraiment qui vous convainc, vous voyez vraiment que celui-là est en train de faire le travail. Il n'y en a pas. Je peux en compter 4. Doudou Famba, c'est le dernier. Il a tellement mal géré. Le ministère des Finances. Oh non, celui-là,
sur la liste, il est le premier qui va dégager. Bon, de toute façon, il est encore ministre. Mais le remaniement ou le changement qui va arriver, on a de nouveaux ministres compétents qui vont faire le travail. Donc, chers amis, notre situation est très positive. Les FARDC sont montés en puissance, sont en train de faire un grand travail. Vous savez, il y a toujours des traîtres. Ça, on va continuer jusqu'à ce qu'on va changer la Constitution. Tant que la Constitution est la même ici, il y aura toujours des problèmes. Mais je pense que cette fois-ci, on a quand même nettoyé vraiment beaucoup et ça va aider à ce que nous puissions avoir une nouvelle élite politique consciente et qui travaille et qui œuvre pour le bien de la population. Nos frères de Goma, nous sommes des cœurs, je sais que votre souffrance a trop duré, mais tous les moyens sont mis à profit pour que la paix revienne dans cette partie. La paix par la force, c'est ce que Trump a pour devise. La paix par la force. Kagame ne veut pas la paix pour la paix, il veut la paix qui passe par la force. Quand on va frapper sur Kigali, je crois que les choses vont se régler de soi. Donc voilà, mes chers amis, on est en train de suivre ce qui se passe sur Goma. Goma, à tout moment, peut être récupéré par la République démocratique du Congo parce que pour l'instant, c'est le Rwanda qui y a occupé cette terre-là. Mais nos hommes sont en train d'opérer tous les jours, jusqu'à ce qu'on va donner l'ordre d'attaquer et ça sera fini. Avec Dieu, nous vaincrons.